Je n'ai amené, je veux dire que je n'ai amené personne à Montréal avec moi. Pour une raison bien simple, c'est que des nouveaux venus, qui sont maintenant plus âgés, disent et ignorent totalement Anthony Fleck, ignorent totalement Serge Gagnon, totalement Roland Rousseau, totalement le Carré Saint-Louis. Il y en a qui disent qu'ils ont vécu dans le Carré Saint-Louis. C'est faux. Le Carré Saint-Louis, c'est Haïti littéraire, là, au bout, là, sur la rue Laval. Hein? On était les trois, Mauriceau, Le Gaillard et moi. Je les ai amenés ici. La Forêt est venue, ensuite Olivier, ensuite tous les autres intellectuels, même Chancy, Maxo Chancy, etc. Ils sont tous venus. Et Mauriceau et Le Gaillard ont découvert le perchoir d'Haïti, au bas de Saint-Denis, le propriétaire du perchoir. Parcours le monde en conférencier pour établir le contact et pour établir des passerelles entre Haïti, cette production littéraire et le monde entier. Dans toute rencontre que je fais à l'étranger sur la poésie, bien sûr je représente le Québec, mais c'est toujours Haïti-Québec. Dans son parcours, Mexico a joué un rôle. Tony s'est établi particulièrement à deux endroits, à Coyoacán et San Miguel de Allende, qui se caractérise par une ambiance particulière de vie intellectuelle au cœur même du Mexique. Et naturellement à Mexico, c'est à ce moment-là qu'on publie Mon pays que voici en espagnol, d'ailleurs qui a été traduit par une grande amie de Tony et d'Hélène, Monica Mansos. Durant son séjour à Mexico, il a non seulement pris contact et approfondi ses connaissances sur les auteurs mexicains et latino-américains, et particulièrement de Mexico, il parle souvent de Octavio Paz, de Carlos Fuentes et de Sor Juana de la Cruz. Donc il redécouvre, disons, cette dimension de littéraire. Il écrit sur le séisme qu'il y a eu en 1985. Mais la femme de ta vie, tu l'as rencontrée ici. Ici, oui, au perchoir d'Haïti, Hélène. Oui. Elle était venue, il y avait beaucoup de femmes. Et l'un de mes premiers poèmes, je raconte ça souvent. Quand on dansait dans l'espace au perchoir, parce qu'il y avait de la musique enregistrée, tu vois. Et une fois, j'ai dansé avec Hélène, et puis elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Écoute. Et un Haïtien, je ne sais pas, je ne me souviens plus si c'était l'un des poètes ou quoi, mais un Haïtien qui dansait avec une Québécoise, et puis il disait, te voici, je me vois comme machin. Mais c'est ma poésie, moi. Voici que tu te tiens entre les bras comme un fort. Non, c'était une époque vraiment incroyable, stimulante, tu vois. Et puis on a habité là, et ensuite, moi j'ai trouvé, elle me dit, mais Radio-Canada fait un concours pour les écrivains, les journalistes. Tu devrais y aller, je suis allé, j'ai fait le truc, j'ai passé les examens, puis ils m'ont accepté tout de suite.